Bonjour et bienvenue sur le Lunoscoop, votre guidance des énergies lunaires au quotidien. En ce mercredi 10 février, bonne fête au Arnaud. Ah, ça va, c'est un prénom moderne. Il est à la fois ancien mais toujours d'actualité. Et joyeux anniversaire au Verseau de ce jour. Alors, aujourd'hui justement, notre lune est en Verseau. Comme ça tombe bien pour se danser l'anniversaire, vous avez la totale. Écoutez bien, en Verseau, la lune est en conjonction avec Saturne, Pluton, qui est encore en Capricorne mais pas loin, Vénus et Jupiter. Imaginez-vous. Et le Soleil évidemment n'est pas loin non plus, puisqu'on est en plein anniversaire des Verseaux. Ça fait un énorme amas planétaire. Et cet énorme amas planétaire, il est très porteur. Alors, très porteur si, à votre naissance, dans votre ciel natal, Saturne avait un bon aspect, soit à votre Soleil, soit à votre Jupiter, soit à votre Lune. Mais par contre, si Saturne était en mauvais aspect à votre naissance, pareil à Jupiter, la Lune ou Vénus, laissons un peu de côté Pluton pour l'instant, là par contre ça risque d'être compliqué. Alors, si c'est bon, justement vous êtes en plein projet porteur. Mais si c'est mauvais, la Lune va vous envoyer des énergies justement de frein, de blocage, etc. Donc là, je ne peux pas vous aider plus. L'influence de la Lune aujourd'hui sera excellente pour ceux qui ont de bons aspects à la naissance de Saturne et bien plus difficile pour ceux qui ont des aspects déjà difficiles à la naissance de Saturne. Pour ceux qui n'avaient aucun aspect avec les 3 planètes que j'ai nommées et Saturne, écoutez, ça ira, voilà, vous allez traverser ni excellent ni mauvais, surtout, vous allez avoir des projets qui suivent leur cours. Bien, maintenant, j'ai autre chose à vous dire aussi. Ce soir, c'est un grand soir, parce que à 18h30, pour toutes les personnes qui s'entraînent à tirer les cartes, à faire des tirages, je mets en place un live, donc à 18h30, un direct, dans lequel vous pourrez me poser des questions. Je le fais dans le cadre de ma formation au tirage de l'oracle. Vous pourrez me poser des questions. J'ai déjà fait un post sur ça pour mes abonnés qui m'ont déjà envoyé des exemples de tirages en croix qu'ils ont fait, parce que c'est sur le tirage en croix avec le tarot de Marseille. Donc, vous faites un tirage en croix, vous me l'envoyez sur mon post YouTube que j'avais fait sur formation pour ce live de ce soir, et vous me mettez bien sûr votre interprétation, et moi, dans le live, je vais en choisir quelques-uns des tirages. Si ça tombe sur vous, je vous aide, je regarde d'abord si ce que vous avez dit est juste, si c'est bien articulé, et donc je ferai ce post formation un mercredi par mois environ, peut-être un peu plus si je vois que vous êtes intéressés, pour ceux donc qui veulent se former à la lecture de l'oracle à travers le tirage avec le tarot de Marseille, qui est la base. Ne cherchez pas autre chose au départ, avec le tirage en croix, c'est la base. Donc je vous donnerai des bases à partir de ce soir. Voilà, je voulais le dire parce que quand même, vous verrez, ça peut être sympathique de ce qu'on peut partager ensemble. Allez, nous commençons nos 2 guidances du jour, lune dorée, lune rousse, choisissez. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, s'éveiller. S'éveiller, c'est particulier. D'abord, regardez, le ton de la carte est dans les marrons, il n'y a pas de couleurs pétantes, ce sont des couleurs pastel de terre. On est sur la terre. S'éveiller, vous voyez cette personne qui est là, qui prie au lever du soleil, parce que là on est sur le lever du soleil, et cet arbre qui évidemment symbolise la vie, racine, infini donc du ciel, et puis le miroir, l'effet miroir. Alors, on voit bien que c'est une méditation, mais une méditation pour s'éveiller, une méditation du matin. Qu'est-ce que j'ai en moi? Vers quoi j'ai envie d'aller aujourd'hui? À quoi je vais m'éveiller dans cette journée?
S'éveiller, c'est vraiment se poser la question, voilà, j'ai une vie, il y a plus ou moins de routine, mais dans cette routine, qu'est-ce qui pourrait venir taper à ma porte? Allez, réveille-toi, viens avec nous, lance-toi. Non, n'accepte pas cette routine comme ça. Avance, viens, allez, on y va. C'est la question que vous pose l'oracle aujourd'hui, c'est l'énergie qui vous envoie. Éveille-toi, éveille-toi, pose-toi avant d'aller au travail, avant de te lever, avant d'aller faire tes courses, avant de t'occuper de tes enfants, avant de rien faire. Pose-toi la question, aujourd'hui, à quoi je pourrais bien m'éveiller? Alors voyons justement l'énergie qui vous accompagne dès le lever. Le combat. L'énergie du combat, c'est pas rien quand même. Hein. Sans doute êtes-vous énervé, sans doute y a-t-il des choses qui ne vous plaisent pas, sans doute avez-vous des ennemis, sans doute vous sentez-vous dans la lutte, avez-vous en face des gens contre lesquels il faut lutter. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Le combat, c'est pas une carte neutre. Donc, voyez finalement, entre cette énergie de combat que vous avez en vous, et puis s'éveiller, ce paisible, le côté paisible que vous envoie l'énergie de la Lune. Finalement, la Lune vous dit, écoute, arrête de t'énerver. Oui, il y a des choses compliquées sans doute en face de toi, certainement. Mais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais mettre ça entre parenthèses? Est-ce que tu pourrais essayer de voir plus loin? Est-ce que tu pourrais essayer de t'éveiller, de penser à autre chose, d'envisager autre chose que ce fameux combat ou cet énervement que tu as en toi? Alors, relationnellement, qu'est-ce qui vient vers vous aujourd'hui? Ah ben, de belles choses. De belles choses. La femme fidèle, la femme aimante, la femme légitime, la femme mariée, la compagne, la vraie, la femme sérieuse, et la sexualité. Donc, on a les deux. Alors, la femme ici symbolise aussi bien un homme, hein, bien sûr. C'est-à-dire, sur votre route, vous êtes soit entouré d'un amour très sérieux, qui vous soutient, et avec lequel il y a une belle sexualité, il y a des choses à faire, des choses à voir, des choses à partager, ou bien, vous n'êtes pas loin d'une belle rencontre aujourd'hui. Ah oui, dans votre entourage, quelqu'un de sérieux, femme, homme, peu importe, ça dépend qui vous êtes, qui vous cherchez. Et là encore, ben oui, ça passe par la sexualité, oui, certainement. Alors, vous voyez aussi aujourd'hui s'éveiller, hein, c'est aussi s'éveiller à l'autre. Quelqu'un est là, peut-être déjà, ok? Donc, si vous êtes en couple, posez-vous la question, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon amour aujourd'hui? À mon chéri, à ma chérie? Et si vous êtes célibataire encore, eh bien, dites-vous, je m'ouvre, je m'éveille à l'amour. Il y a des choses que je ne vois plus, il y a des choses que je ne vois pas. Il faut que je me remette en confiance par rapport à ça. Toute une réflexion. Quelle est la carte d'or qui vient vers vous aujourd'hui de notre oracle de la Lune? Méditation dynamique. Le délice de vivre. C'est joli ça. Le délice de vivre. Le centre de ma tête s'éclaire et mes pensées sont toutes légères. L'angoisse disparaît, ainsi que le doute et la peur, ou le combat. Seul reste le bonheur d'être ici. Je laisse le son Om résonner à cet endroit. Alors le son Om, vos anges, vos pensées, peu importe. En tout cas, le délice de vivre. Faites une parenthèse dans un quotidien qui est peut-être un peu lourd pour vous. Recentrez-vous vers les gens que vous aimez et qui vous aiment. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Si aujourd'hui vous aviez choisi la lune dorée, se poser, on n'est pas loin, hein, se poser, couleur marron aussi, pas agressive. Alors là, se poser, regardez carrément. Position fétale, on se pose, on revient en soi, on revient à notre enfant originel, notre enfant intérieur. C'est qui l'enfant intérieur? C'est quoi? L'enfant intérieur, c'est celui que vous étiez au moment où vous êtes né. Au moment où votre petit bout de crâne, ou vos pieds, ça dépend comment vous êtes né, ou bien tout votre corps, si c'est par césarienne,
Au moment où vous avez senti l'air extérieur, ça y est, l'enfant intérieur, il est à ce stade et pouf, après c'est fini. Après, il devient l'enfant social. L'enfant intérieur, c'est vraiment là au moment où l'enfant, le bébé, le fœtus, a décidé de sortir. Touc, il a toutes ses potentialités, il arrive dans la société, on ne parle déjà plus d'enfant intérieur. Là où vous aviez tout en vous, tous vos espoirs, tous vos possibles, avant de vous confronter au monde extérieur. Allez, boum, on vous donne un prénom, ça y est, on vous enlève tout, hein, c'est fini. Oui, mais c'est pas faux. Se poser, c'est ça. Allez retrouver en vous, aujourd'hui la Lune vous dit, retrouve en toi, tout est possible. Qu'est-ce que tu as oublié? Qu'est-ce que tu as sacrifié sur ta route? Hein? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Qu'est-ce que tu as laissé de côté? Alors que tu l'avais en toi, tu le portais haut. C'est une réflexion à faire. Hein. Aujourd'hui, on est tous dans la réflexion. Vous vous levez avec quelle énergie aujourd'hui? Le trou noir, l'angoisse, l'angoisse. Oh mince, j'avais encore pris celle-là moi aussi. Le trou noir. Le trou noir, c'est l'angoisse. Hein. On ne sait pas où. Le trou noir, c'est terrible. C'est inadmissible pour un être humain. On ne comprend pas ce qu'est le trou noir. Moi, j'aime bien regarder les émissions scientifiques, mais le trou noir, j'arrive même pas. On rentre dans un trou, puis on disparaît. Non, mais c'est affreux. C'est l'angoisse, la vraie, on ne sait pas pourquoi. C'est la profonde angoisse. Donc, aujourd'hui, si vous vous levez avec cette angoisse, ben écoutez, la Lune, elle a raison. Allez chercher votre enfant intérieur. Ouf là, où il est. On gratte, allez, viens vite, parce que, allez, que je te retrouve un peu, hein, toi qui étais prêt à affronter le monde. Ouh là là. Bon, hein, ça va vous remettre en selle. Alors justement, quel relationnel vient vers vous aujourd'hui? Les chouettes et le serpent. Ah, ça, c'est un peu particulier. Bon, tout d'abord, les chouettes nous montrent que vous êtes bien positionné socialement. Déjà, relationnellement, c'est important. C'est-à-dire, les chouettes, c'est vraiment un équilibre parfait. Si vous êtes en couple, vous êtes bien en couple. Hein. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Votre couple vous soutient. Partagez avec l'autre aujourd'hui vos angoisses, votre ressourcement. Partagez-lui ça, communiquez, dites-lui, oh là là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Enfin voilà, et toi, communiquez. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien communiquez avec un bon ami, un meilleur ami, quelqu'un qui vous aime et que vous aimez, ou quelqu'un de votre famille, vous êtes soutenu. C'est-à-dire que vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui vous respecte, qui vous aime. Hein. Et le serpent, ben, c'est autre chose. Le serpent, si vous voulez, c'est tout le contraire. C'est la trahison, la perfidie, les gens qui sont autour de nous et qui ne nous méritent pas. Donc attention quand même, vous avez les deux. Voilà ce qu'on vous dit. Pourquoi vous êtes si mal peut-être aussi en ce moment et qu'aujourd'hui vous vous levez avec toutes ces angoisses? Eh bien, parce que vous êtes bien porté d'un côté, mais vous êtes très mal porté de l'autre. On vous a trahi, vous avez une situation qui est compliquée à accepter, vous vous sentez mal, vous n'avez plus confiance en rien. Mais justement, mes amis, posez-vous et allez retrouver votre enfant intérieur. Vous savez, franchement, mais je ne sais même pas comment le dire. À chaque fois, je sais bien que j'essaie de le dire à mes consultantes ou à mes consultants. On ne devrait être dépendant relationnellement, enfin sentimentalement, mais de personne. Pourquoi serait-on dépendant de quelqu'un? Alors, l'amour, c'est différent, bien sûr. Mais l'amour, c'est pas la dépendance. Quand on souffre, qu'on est laissé, qu'on est trahi, qu'on est humilié. Mais c'est parce que quelque part, on n'a pas vu arriver cela. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un véritable amour. On avait une dépendance vis-à-vis de l'autre. L'autre avait une emprise, quelle qu'elle soit, sur nous, sur vous, sur... Voilà. Parce que l'amour, c'est partagé. Hein. L'amour, c'est quelque chose qui se monte à deux. Et on a confiance. À partir du moment où il y a blessure, cassure, drame, mais c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est qu'on a soit fait des compromis sur des choses qu'on n'aurait jamais dû faire, soit
on n'a pas vu arriver, alors pourquoi on n'a pas vu arriver? Réfléchissons à ça. Soit on l'a vu arriver, on n'a rien fait. Pourquoi aussi? Tout ça, c'est important. Et ça vous rebooste, ça vous redonne confiance. Parce qu'on se dit, ah ben oui, là, oui, je l'ai vu arriver, mais j'avais pas envie. Pourquoi? Parce que j'avais peur de me retrouver seule. Ok, j'ai le droit. J'ai le droit. Hein. Faisons de nos difficultés à un moment une force. J'ai le droit d'être faible. J'ai le droit d'être minable. Oui, j'ai le droit parce que je suis un être humain. Voilà. Et qu'un être humain, il peut être bon, mauvais, minable, beau. Voilà. J'ai le droit. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est ça surtout. J'ai le droit de me planter. J'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de... Mais une fois que c'est fait ça, qu'est-ce que je vais en faire? Et tout est là. Qu'est-ce que je vais en faire? Se poser et réfléchir à ce que je vais faire de ça. Sinon, on est dans le trou noir. Hein. Si on... Ok, allez-y. Faut pas. Alors, aujourd'hui, bon positionnement relationnel, serpent autour de soi. Profitez-en pour un peu les éliminer, ces serpents. Dites-leur un peu ce que vous pensez aujourd'hui, vous allez voir. Hein. Vous faites un bon positionnement avec votre enfant intérieur le matin, dans votre tête, puis après, l'après-midi, vous réglez vos comptes. Mais bon, pas d'une mauvaise façon, ça ne servirait à rien, et c'est toujours finalement très mal perçu. Donc, tranquillement, sereinement, vous dites ce que vous avez à dire. Voyons quelle est la carte d'or que vous a envoyée l'oracle aujourd'hui. Ah, une méditation sur la flamme. Ah, vous voyez la flamme, hein? Parce que là, ok, on se pose, mais après la flamme, elle est là. Allez, on y va. Hein? Une flamme donne vie à mon aspiration la plus lumineuse d'aujourd'hui. Je n'ai rien à faire, rien à contrôler. Je laisse la flamme m'éclairer et me donner vie. Ça, c'est bien vrai. Aujourd'hui, vous avez juste une chose à faire, c'est retrouver votre enfant intérieur. C'est tout. Tout le reste, vous allez voir, ça va venir du coup. Du coup, ça va venir. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Allez, choisissez un ou deux. Ça y est? Alors, qu'est-ce que vous envoie le livre des oracles pour vous? Si vous avez choisi un. Carte. Vous avez tiré le 9 de carreau. Appréciez les choses telles qu'elles sont. Si vous avez choisi le chiffre 2. D. Vous avez tiré le nombre 10. Oh, vous obtiendrez ce que vous désirez. Waouh! Voilà pour vous, mes amis. Rendez-vous ce soir 18h30 et belle journée à vous.